Ésaïe chapitre 48, nous commençons au verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom de l'Éternel et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Amen. Peuple de Dieu, écoutons ceci. Nous qui invoquons le nom de l'Éternel. Nous qui avons de l'assurance dans le nom de l'Éternel. S'il n'y a pas de droiture, s'il n'y a pas de vérité, c'est que nous perdons le temps. Vous qui écoutez, vous qui invoquez le nom de l'Éternel, sans droiture, sans vérité, ça ne vous servira à rien. Nous venons à l'Éternel pour quitter le mensonge à la vérité. Nous ne venons pas à l'Éternel pour rester dans le mensonge, pour soutenir le mensonge, pour accepter le mensonge. Non. C'est pour quitter le mensonge à la vérité. C'est pourquoi on parle de la croyance et de la conversion. Quelqu'un qui se convertit, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui ont cru, qui se sont convertis. Ils ont cru, il a donné sa vie au Seigneur. C'est vrai, mais il faut la conversion. Nous qui invoquons le nom de l'Éternel, ça doit être avec droiture et justice. Sinon, à tout moment, la mauvaise parole va s'accomplir. Et j'exhorte le peuple de Dieu. Quand on laisse, vous savez, la parole et l'esprit, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la parole et l'esprit. C'est comme l'eau. Elle force son passage. On ne bloque pas l'eau. C'est pas ça. Je vous dis encore jusqu'à ce soir. On ne bloque pas l'eau. L'eau force son passage. La parole, l'esprit, la bénédiction, la malédiction, elle est comme l'eau. Tu as mal agi, la malédiction force son passage. Elle entre. Tu as bien agi, la bénédiction de même force son passage et elle entre. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, nous qui invoquons le nom de l'Éternel, sans vérité, sans justice et sans droiture, ça serait difficile. Vous savez, il est plus mieux à un païen, plus facile qu'il croit qu'un religieux qui écoute tous les jours et que ça lui tienne. Et si on s'amuse dans la maison de Dieu, on doit être endurci. Ça compte, tu tombes de l'autre côté, ça compte, tu tombes de l'autre côté, ça compte, tu tombes par derrière, ça compte, tu tombes par devant, et tu ne changes jamais. Je vais vous dire, c'est ce que la parole de Dieu appelle infirmité spirituelle. Tu deviens infirme. Tu deviens infirme. Comprenez-vous? Tu deviens infirme. Nous qui invoquons le nom de l'Éternel, qu'on fasse attention. Les choses qui doivent arriver bientôt dans le monde seraient terribles, horribles. Il faut que ce qui va arriver dans le monde nous trouve dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice. Dans le monde, les choses qui doivent arriver bientôt. Nous qui invoquons le nom de l'Éternel, nous serions des personnes premièrement ciblées. L'ennemi qui marche dehors, les païens sont dans lui. Mais ceux qui recherchent, ce sont ceux qui invoquent le nom de Jésus. Si vous pouvez bien comprendre ceci. Quelqu'un qui invoque le nom de Jésus doit avoir pour soutien ce nom, pour ceinture ce nom de Jésus, qui est la vérité, qui est la justice, qui est la sainteté. Sinon, ça va nous laisser.
Sinon, ça va nous laisser. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Car ils prennent le nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. On s'appuie sur le Dieu d'Israël parce qu'on a appris qu'il fait des miracles, qu'il sauve, qu'il garde et qu'il protège. On s'appuie sur lui, mais on ne vit pas la vérité. On ne dit pas la vérité. On côtoie le mensonge. On vit encore le mensonge. Et on prend son appui sur le Dieu d'Israël, dont le nom est éternel. Vous savez bien qu'il ne soutient pas l'injustice. Ses yeux sont trop bleus pour voir ce qui est mal. Afin que le peuple de Dieu comprenne, apprenne comment servir Dieu. Dieu est saint. Et tous ceux qui servent Dieu doivent le servir dans la sainteté. Vous voyez, quand les gens viennent, l'église ici peut être combien de personnes? Et combien de personnes peuvent résister à cette parole? Combien de personnes peuvent aimer la vérité? Combien de personnes peuvent marcher dans la vérité? La nation tout entière vit le mensonge. Et c'est pourquoi dans 1 Jean 5:9, le monde tout entier est sous la prise de l'ennemi, sont captivés par l'ennemi. Les gens sont retenus captifs par l'ennemi. C'est pourquoi ils peuvent entrer et sortir. Et pour ceux qui se font des fidèles, ils quittent la vérité pour que les gens y entrent, pour que les gens restent à l'assemblée. Ils quittent la vérité pour que les gens restent à l'assemblée. Ils cherchent les pouvoirs pour faire le miracle, pour que les gens, pour que la foule y entre. Mais le Dieu de justice, le Dieu de la vérité, quand tu as pratiqué la justice, il ne manque pas de miracle dans ta vie. Quand tu as fait ce qu'il a dit, il ne manque pas d'accomplir sa parole pour toi. Et si tu es dans sa maison, tu n'as pas fait ce qu'il a dit, la mauvaise parole de Dieu, elle va s'accomplir. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne bien ceci. Sinon, à tout moment, on va crier, on va se lamenter. Je vous dis ce soir, la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. On a tellement trompé les gens qu'il y a des grands pasteurs, si bien que la croyance des enfants de Dieu se repose sur les pasteurs. C'est faux. La croyance des enfants de Dieu se repose sur les pasteurs. Bien aimé, c'est ce pasteur dont la parole de Dieu a fait mention dans Jérémie qui nous conduit en enfer. Il conduit le peuple en enfer. La croyance d'un enfant de Dieu, elle se repose sur la parole, et la parole de la vérité et de la justice. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu, qu'on ne dise pas où est le Dieu, notre Dieu est vivant, que tu ne serves pas Dieu, pour que le lendemain, le monde de péché dit, son Dieu est où? Notre Dieu est là, notre Dieu règne. Mais s'il nous reproche, sa parole ne s'accomplira pas. Sa parole ne s'accomplira pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front de reine, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Alors, Dieu, connaissant que tu es rebelle, tu ne veux pas te repentir,
Tu ne veux pas marcher dans la droiture. Tu ne veux pas marcher dans la vérité. Il dit Néhémie, je t'ai averti avant que ce qui doit arriver arrive. Je t'avertis avant que ce qui doit arriver arrive. Voilà Dieu. Et tout ce qui peut bien m'arriver, comme je disais à quelqu'un, quand j'étais souffrant et que je suis allé chez la soignante qui est dans le quartier du bien-aimé, on me dit, oh, il est parti à l'hôpital, oh, il est parti. Bien-aimé, je suis rentré et je vous ai dit, si c'est mon péché, que Dieu soit miséricordieux, on ne l'aide pas dans son nom. Beaucoup ont cru que je devais retourner, changer de doctrine, changer ce que Dieu a dit dans sa parole. Je ne change pas. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la justice. Ce qui m'est arrivé, quelles soient les preuves ou mon péché, Dieu seul le sait. Je sais qu'une seule chose, que Dieu est juste. On ne peut pas changer sa parole. On ne peut pas changer sa parole. On ne peut pas changer sa parole. Amen. Oui, bien évidemment. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Ce qui t'arrive, tu n'as pas su. Tu ne connaissais pas. Mais Dieu connaissait. Pourquoi tu dis que c'est moi qui ai permis, c'est moi qui ai voulu que ça arrive? C'est faux. Afin que Dieu soit Dieu. La rébellion conduit à la perdition. L'obéissance conduit à la paix, à la droiture et à la justice. Oui, bien-aimé. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Refuse ce nom-là. On ne refuse pas ce nom-là de bouche, mais dans les actions. Refuse ce nom de rebelle. Vous savez où naît la rébellion? Quand la parole de Dieu sort, ça fait des piquants dans ton cœur. Et tu commences à te rebeller à cette parole. Nous sommes ceux-là que Dieu appelle rebelles. Dès ta naissance, je savais que tu allais être rebelle. Rebelle dans quoi? Dans ce que Dieu a dit. Dans ce que Dieu a dit. Refuse ce nom-là. Qu'elle ne s'attache pas à toi. La rébellion, elle conduit à l'enfer. Elle conduit à l'échec. La rébellion. Amen. Oui. Nous continuons au verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Écoutez, Dieu, en ce jour, ne nous livre pas à la mort parce qu'il nous aime. Il ne nous aime pas pour que nous restions dans le péché, mais il nous aime en nous disant la vérité pour que nous changions. À cause de son amour, il était détruit. Nos parents ont fait cela hier, ils tombaient. De telle en sorte que 23 000 personnes tombaient en un seul jour. Vous avez vu? Dans Actes 5, Ananias et Saphira. Mensonge,
mensonge, cadavre, cadavre. À cause de mon nom, je suspends ce que je devais faire, te frapper comme Anania et Saphira. Mais je te laisse le temps de te repentir. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Si tu es sage, repens-toi. Si tu es intelligent, repens-toi. Amen. Oui, bien aimé. J'étais mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Écoute bien, il ne partage pas sa gloire. Tu veux aller chez l'ennemi et venir chez lui. Il ne partage pas. Écoute bien ce soir. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Oui, bien aimé. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Afin que toute personne écoute la parole de l'Esprit. Dès le commencement, ce n'était pas sans Dieu, c'était avec Dieu. Jusqu'à ce moment où les choses se produisent. C'est avec Dieu. Et que nous quittons la chair pour écouter la parole de l'Esprit. Quittons la chair pour écouter la parole de l'Esprit. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai instruit pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu avais été attentif à mes commandements, ton bien-être allait être grand. Donc, la mauvaise vie et la mauvaise parole, c'est à cause de manque de vigilance envers son Créateur. Et c'est ce qui amène l'homme à la souffrance. Si tu avais été attentif. C'est pourquoi quand quelqu'un vient de croire, quand tu demandes, sois attentif. Le Seigneur demande même, faites des vœux et accomplissez-les. Et je vais vous dire quelque chose de très pertinent. Quand vous venez de vous engager, votre allure, dès l'engagement, détermine qui vous allez être devant Dieu. Si vous avez des relâches, la paresse, vous finirez comme ça. Mais si vous avez du zèle, la haine pour le mal, vous combattrez le mal jusqu'à votre dernière veine. Jusqu'à votre dernière veine. Je vous ai souvent rendu témoignage. Moi, je ne connaissais pas lire, mais j'ai passé des nuits à lire. Dieu a vu que je voulais connaître ce qui est dans le livre de la vérité. Il m'a donné de lire. Il m'a donné de comprendre. Et il me donne aujourd'hui
de parler à ceux qui ont étudié et qui disent que j'ai fait la philosophie approfondie. Ne voyez-vous pas que cette parole, c'est la vérité? C'est la vérité. Ton engagement détermine ce que tu deviendras devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, dans l'Apocalypse, il reprend en disant, repends-toi, ton zèle a tari. Si tu as commencé dès le début et que ça a baissé, reprends. Reprends. Dieu te soutient. Si tu priais, si tu lisais et que tu ne lis plus, reprends et recommence, fais connaître tes besoins à Dieu. Dieu te soutient. Et tu verras combien de fois Dieu est présent quand tu lis, quand tu pries. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 19. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Les femmes dans la maison de Dieu même enfantent difficilement ou bien pleurent à Dieu pour enfanter. C'est à cause du péché. Il n'y a rien d'autre. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Selon la parole de Dieu, quand on n'enfante pas, c'est que on a fait le contraire de ce que Dieu a dit. Et pour cela, bien aimé, on doit souffrir. Je vois les gens dans la maison de Dieu, on mange bien, on se réveille bien. On dit que on arrête l'accouchement. Comme si aussi on avait mis en marche l'accouchement. Quand il faut accoucher, on accouche. Il y a un temps pour toutes choses. Quand on ne fait pas ce que Dieu a dit, si vous ne voulez pas accoucher, alors ne dormez plus avec les hommes, ne dormez plus avec les femmes. Si vous ne voulez pas accoucher. Au cas contraire, vous péchez contre Dieu. Et c'est ce que je dis. Je ne dis pas seulement au peuple de Dieu. Alors, quand ma femme faisait le plein familial, je lui ai dit que je ne suis pas sur ça. Elle a fait. Tous les jours, maintenant, c'est prière à Dieu pour l'enfant. Il faut prier. Il faut prier. Tout ça n'arrive pas. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et on arrête. Quand on arrête en disant que quelqu'un dit j'ai accouché et ça suffit comme ça. Comme s'il a fourni beaucoup d'efforts pour faire des enfants. Tu connaissais quoi? Tu as appris quoi? Comme dans cette parole d'Ésaïe que tu viens d'écouter. Sachez que vous, quand vous vous engagez pour arrêter vous-même, vous vous attaquez à Dieu. Vous vous attaquez à Dieu. Dieu, étant Dieu, a dit vos postérités sera longue. Est-ce que c'est moi qui ai, quand on écrivait ça, on ne pensait même pas qu'on devait m'accoucher? C'est pas ça. Que la parole de Dieu s'accomplit. Que la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Oui, bien. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Babylone, fuyez, sortez. C'est quitter le monde. C'est quitter le monde pécheur. Faites-le savoir. Dites-leur que Dieu vous a visité et que la vie du monde vous ne voulez plus. Faites-le savoir que vous avez changé. Faites-le savoir que vous avez changé. Que vous avez changé. C'est ce qu'il faut dire au monde, à vos familles changées. Quand ça fait longtemps que vous voyez la mère fait comme des clignotants ici. Parce que c'est. Moi, je dis, hein. Elle a fait là. Moi, je dis, je ne suis pas avec toi. Je l'ai dit. J'ai pris le temps. Tu es venu.
étant malade, Dieu fait ce qu'un fils peut faire à sa mère. Maintenant, si on n'est pas avec la parole de Dieu, continue la même chose. Et bientôt dégager de ma maison. C'est comme ça. Vous allez comprendre que il est monté et descendu. Je ne joue pas à la chaîne. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je ne joue pas à la chaîne. Vous pouvez venir par moi. Je vous parle toujours de Dieu. Mais vivre dans ma maison et accomplir vos choses. Non. Quittez de ma maison avec vous. Quittez de ma maison avec vous. Elle ne supporte pas. C'est pour ça qu'elle se réfugie sur sa soeur. Il dit, bon, c'est normal, tu ne veux pas rentrer au village. Peut-être tu vas trouver mieux de rester là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. La chienne, c'est fini. C'est fini. Dites la vérité. Parlez à Babylone. Parlez au monde. Parlez à la chienne. Dites aux païens. Cette vie ne nous plaît plus. On me voit maintenant comme un criminel avec la parole de Dieu. Je dis, je serai encore plus criminel. On me voit comme quelqu'un qui n'aime pas sa famille. Je serai encore plus criminel avec la parole de Dieu. Je dis, je hais la voie qui conduit au mal, l'idolâtrie, la magie. Mais elle ne s'attachera pas à moi. Elle ne s'attachera pas à moi. Amen. Oui, bien. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Alors, Dieu dit, Israël va passer le désert, mais il n'aura pas soif. Vous savez, le soleil du désert et la famine. L'Éternel a fait la promesse. Il n'aura pas soif. Ça voudrait dire quoi? Même si vous passez quelques moments d'épreuve, vous passez quelques moments de misère à cause de la parole de Dieu, c'est comme un changement de climat. Vous voyez, quand la saison sèche vient, quand la saison pluvieuse part et que la saison sèche apparaît, vous voyez tout le monde tousser. Ceci, c'est là. Ce sont les difficultés de la traversée de la saison. C'est pas ça. Quand vous quittez de même le monde pour la maison de Dieu, il y aura quelques turbulences. Mais sachez que l'Éternel a dit, il vous gardera. Mais si vous fléchissez, ça va vous envahir. Si vous fléchissez, je suis convaincu, j'ai mené un combat pour que la parole de Dieu soit dans ma maison, ou bien pour que j'accepte la parole de Dieu. Seul avec ma famille, personne de ma famille n'était jamais allé à l'église. Imaginez vous-même. Imaginez un peu. Il dit personne. Même la religion, ma mère ne faisait pas la religion. C'est dans ces derniers temps que ça les demande, il va entrer dans la religion pour dire qu'il croit quoi. Je crois à mon Dieu, je ne crois pas à la religion. C'est dans ces derniers temps qu'ils entrent dans les religions. Chacun entre dans les religions pour dire seulement, ils entrent dans les religions pour dire seulement qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils servent Dieu seul. Je ne veux pas servir Dieu seul, mais je veux servir le Dieu de la parole. Il y a un temps pour toutes choses. Si quelqu'un cherche Dieu selon la parole de Dieu et entre même dans la religion et qu'il a de l'amour de Dieu dans son cœur, il trouvera le chemin de la vie, le chemin de la vérité dans la parole de Dieu. Il est seulement dit que la religion aveugle. On ne vous laisse pas le privilège de méditer dans la parole parce que vous allez connaître la vérité. J'ai entendu un mondain dire, si il y a quelque chose de précieux qu'on ne veut pas que l'Africain voit, on met dans les Écritures. Si on met dans les Écritures, ça va rester caché aux yeux de l'Africain. J'ai dit que ça, c'est la sagesse. Pour dire que, pour avoir la connaissance, il faut lire. Il faut lire pour avoir la connaissance.
Vous gardez dans les Écritures, tous les Africains ne verront pas ce gouvernement. Amen. Oui, bien. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour l'homme méchant. Il fendra le rocher pour dire qu'il n'abandonne pas son peuple. Peu importe les circonstances et le temps. Pour ceux qui craignent l'Éternel, Dieu n'abandonne pas son peuple. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. C'est le message de ce soir.